certain nombre de fonds de pension décident de se retirer progressivement également du carbone et notamment du charbon. Une société allemande, E.ON, vient de dire je passe toutes mes centrales par propriété. Le gouvernement suédois a demandé à l'entreprise Vattenfall voulez-vous fermer vos lignes de lignite, s'il vous plaît, etc. Donc, si vous voulez, on est en train d'assister à une espèce de changement très important, et notamment dans la mobilisation des entreprises, alors que les gouvernements patinent et ont beaucoup de peine à répondre à l'urgence de la situation. L'année prochaine, donc, à Paris, aura lieu la COP. Vous savez ce que ça veut dire? COP, ça veut dire, c'est l'anglais. C'est très agréable de pouvoir parler français, d'ailleurs. Ça veut dire Conference of the Parties. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est rien de mystérieux, c'est la conférence des États partis à la Convention. Donc, on va avoir la COP 21. Qu'est-ce que ça veut dire, la COP 21? Ça veut dire que ça fait 21 ans qu'on discute et qu'on n'arrive à rien. Voilà, c'est quand même terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on discute, et pendant ce temps-là, la pente des émissions ne cesse d'augmenter. Et la situation géopolitique a complètement changé, puisque au XXe siècle dernier, c'était les États-Unis, l'Europe, le Japon, les pays développés du XXe siècle qui étaient les principaux responsables des émissions. Aujourd'hui, la Chine caracole en tête très largement, et ce sont les pays en développement qui, comme ils se développent, bien entendu, et comme ils se développent en utilisant encore des combustibles fossiles, c'est eux qui envoient le plus de gaz à effet de serre. Et donc, c'est très très difficile dans la géopolitique de parvenir à un accord, si vous voulez, notamment parce que beaucoup de pays en développement disent, mais enfin vous, les pays développés, vous avez commencé comment? Vous avez commencé avec du charbon, du pétrole et du gaz, vous n'allez pas nous donner la leçon à nous. Nous aussi, c'est à notre tour de nous développer, etc. Et tandis que vous, les pays développés, peut-être vous allez montrer l'exemple. Alors Bernard, tu montres l'exemple, c'est bien. Voilà, donc. Et donc, c'est donc en effet capital maintenant que les entreprises des pays développés montrent l'exemple. C'est possible, bien entendu, on peut se développer sans forcément utiliser les combustibles fossiles. Les assurances ont expliqué que les coûts des catastrophes naturelles avaient doublé dans les 20 dernières années. Donc les assurances disent on va commencer à plus assurer. Excusez-nous, si vous ne prenez pas des décisions à caractère politique pour lutter contre le changement climatique, nous, on ne va pas perdre de l'argent sans arrêt comme ça avec les catastrophes climatiques. Donc si vous voulez, il y a un changement. En ce moment, même les pétroliers ont pris des initiatives. Les pétroliers ont décidé progressivement de passer au gaz naturel. D'ailleurs, c'est assez frappant. Et en disant, il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est on peut remplacer le charbon par le gaz naturel là où on peut le faire, etc. Donc il y a une stratégie, si vous voulez, dans les entreprises qui est tout à fait remarquable et qui est en avance sur ce que font les gouvernements. Vous-même, dans vos entreprises, vous courez des risques. J'étais à Lima ou à New York, et j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal d'événements climatiques et des intempéries exceptionnelles dans le milieu de la France. Et donc, il faut que vous sachiez que les inondations sont sans doute le risque principal que vous allez courir désormais si vos sites sont trop près du fond de la vallée ou autre. Le Royaume-Uni a connu des inondations catastrophiques, et ils ont réussi à sauver Londres tout simplement en envoyant l'eau ailleurs. Enfin, ils se sont débrouillés pour que l'eau n'aille pas à Londres ou noyer Londres. Les inondations de Luxembourg, Bangkok, etc. Tout ça, c'est très grave. Parce que la chaleur, l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère va contribuer d'abord à évaporer plus d'eau, donc à assécher là où ça évapore, et ensuite à renvoyer. Tout ça se forme de pluie torrentielle un petit peu au hasard. Donc, le premier risque qui est celui de l'eau. La première conséquence du changement climatique pour les implantations, pour les infrastructures, pour les usines, pour les entrepôts, c'est le risque d'inondation. Et ça veut dire qu'il faut prévoir, quand vous installez quelque part, il faut prévoir de mettre les prises électriques en haut, il faut mettre les choses sensibles au premier étage, enfin, il faut enlever les toxiques, etc. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes qu'il faut savoir. Ça veut dire aussi que dans le midi de la France, les feux de forêt, par exemple, risquent de prendre de l'ampleur si on ne fait pas attention. Parce que la Méditerranée est une zone particulièrement sensible. Le climat de l'Afrique du Nord va monter en quelque sorte dans le sud de la France. Et vous allez avoir, indépendamment des problèmes que vous pouvez avoir avec les intempéries, les infrastructures, ça va coûter cher de les réparer. Ça veut dire que vous pouvez avoir une rupture logistique dans les approvisionnements, vos fournisseurs. Voilà les risques que vous allez courir dans un monde où, comme il fait plus chaud, il y a plus de moustiques, il y a la dengue qui monte, etc. Il peut y avoir des avantages en Sibérie, bon, il n'y a pas que les inconvénients. La Sibérie pense qu'elle va pouvoir s'ajuster un peu plus au nord, mais dans l'ensemble, les conséquences ne sont pas bonnes parce que ça va beaucoup trop vite. Voilà, ça va beaucoup trop vite. La nature ne peut pas s'adapter à ce rythme-là. Les arbres, par exemple, ils n'y arrivent pas, donc il faut les aider en quelque sorte. Donc la situation, si vous voulez, est particulièrement grave. Pour vous dire la vérité, je reviens donc de Lima.
Et la conclusion que j'en tire, c'est que les États et les gouvernements et les États nationaux vont avoir beaucoup de mal à défendre la planète parce que leur boulot, c'est de défendre les intérêts nationaux. Et donc chaque État présent à Lima ou dans les conférences défend les intérêts de la nation et pas de la planète. Personne ne défend les intérêts de la planète. Je dis que M. Jean-Marc, que j'ai vu la dernière fois à Varsovie. Donc, eh bien, écoutez, ce qui est très frappant, c'est que les entreprises sont en avance sur les gouvernements. Voilà la situation actuelle. Je voudrais vous dire que vous êtes les bienvenus dans cette maison, qui est la vôtre, puisque les acteurs économiques sont ici dans la maison commune du développement économique. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Brigitte Lalonde. C'est pas souvent qu'on reçoit des gens qui ont votre réputation et votre aura. Je vous en remercie. On aura l'occasion de parler de Bernard un peu plus tard, de féliciter, de souhaiter aussi la bienvenue à Madame Dubois, mais je voudrais surtout vous dire que notre Chambre de commerce et d'industrie est depuis longtemps impliquée dans ce qu'il est convenu d'appeler la RSE, et que la prise de conscience pour les entreprises de notre territoire sur le développement soutenable, parce que moi j'aime pas le mot durable, parce que beaucoup trop de gens l'associent à l'exclusivité de l'environnement, et là-dedans il n'y a pas que ça, même si on a de temps en temps du mal à faire passer ce message. Le changement climatique aujourd'hui, c'est l'équivalent en énergie dans l'atmosphère de 700 000 bombes d'Hiroshima par jour en énergie, à peu près diffusée dans l'atmosphère. Et cette énergie, évidemment, se dissipe ensuite sous des formes extrêmement violentes. Quand j'étais à New York, quand il y a eu l'ouragan samedi, je peux vous dire que c'est tout à fait épouvantable. La mer a monté de 4 mètres, parce qu'il y a eu une tempête locale. Et donc... Merci Marina. Moi je voudrais commencer en vous remerciant tous d'être venus si nombreux ce soir, et puis bien sûr plus particulièrement notre puissance invitante, la Chambre de commerce et d'industrie Ilicien. Merci Monsieur le Président, merci mon cher Bernard d'avoir rendu cette manifestation possible. Merci au Global Compact de nous avoir envoyé de Paris Aurélie, et surtout merci à Brice Lalonde d'avoir accepté l'invitation. Brice Lalonde était il y a moins de 24 heures, 48 heures à Lima au Pérou. Il est rentré plus tôt pour être avec nous, et c'est vraiment un très grand honneur et un très grand plaisir de l'avoir avec nous et à nos côtés. Et donc, je vais vous parler d'une entreprise niçoise créée, comme je crois l'a dit Marina, en 1937 par mon grand-père, et qui, dès le début, a été une entreprise engagée. Alors, engagée dans l'innovation, et engagée depuis 2008 sur le marché et sur le créneau de la croissance verte, parce que nous avons vu au départ commercialement une opportunité qu'il y avait pour nous de vendre non plus. Donc, bonsoir à tous, merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette manifestation. Je voulais tout d'abord remercier les ISTEX et la Chambre de commerce pour l'organisation de cette manifestation. La Chambre de commerce et d'industrie pour l'organisation de cette manifestation. Et moi, je vais vous présenter les grandes lignes du Global Compact et de l'antenne locale française, le Global Compact France. Et j'essaierai de vous expliquer ce qu'on essaie de mettre en place avec Brice Lalonde, qui est mandaté pour le Global Compact France et pour le Global Compact. On essaie de mettre en place des actions pour mobiliser les entreprises dans le cadre de la préparation de la COP21 à l'année prochaine. Donc tout d'abord, le Global Compact, c'est une initiative internationale qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan. L'idée, c'était de faire en sorte que les entreprises se mobilisent à intégrer les grands principes. Ce sont des lois de la physique, ça n'a rien de... C'est tout simplement parce qu'on envoie de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ça vient de quoi? Vous savez, ça vient du combustible fossile. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet, il faut quitter les combustibles fossiles, il faut sortir de l'ère des combustibles fossiles, ce qui est très facile à dire et très difficile à faire. Mais les opérateurs viennent à l'entreprise, ils viennent en voiture, ils viennent comment? Ils viennent en bus, il faut additionner tout ça, ça s'appelle l'empreinte carbone. Toutes les entreprises, toutes les collectivités locales, tout le monde
doit faire son empreinte carbone et vérifier comment il peut économiser l'énergie et réduire sa consommation. Et puis, éventuellement, à la fin, substituer la source d'énergie fossile à une autre. Ceux qui vont gagner de l'argent aujourd'hui sont ceux qui font économiser et pas ceux qui vendent plus. Ah, voilà la vérité. Ça s'appelle le mégawatt. Et vous avez maintenant des pays qui, lorsqu'ils ont